Déjà dans l'étape suivante, on a le capteur, on récupère la donnée et puis on va pouvoir réfléchir à des nouveaux usages, à des nouveaux services, Tout à fait. en agglomérant cette donnée, en faisant de la big data, de l'intelligence artificielle. Tout à fait. Ok, cool. Et en termes de coût, parce que ça va être l'élément essentiel, j'imagine, pour avoir des déploiements à l'échelle de ces différentes technologies, pour ces deux dispositifs, on parle de quoi? En termes de coût de production, essentiellement. Ouais. Alors, j'allais dire, nos clients ont la chance d'avoir YesCities qui a ses propres sites industriels. Donc déjà, si je reprends cette petite sonde, donc cette petite sonde, pour la fabriquer, eh bien, il faut quelqu'un qui fait de l'injection plastique. À l'intérieur, il y a une carte électronique. Il faut quelqu'un qui fait de la mécanique. À l'intérieur, il y a aussi du câblage. Bien sûr, c'est connecté à notre plateforme. Donc en fait, vous voyez que très rapidement, quand vous vous lancez dans la production d'un objet connecté, il faut au moins adresser 5 ou 6 métiers. Donc c'est du temps, c'est des savoir-faire, c'est des craintes, c'est de la gestion de projet, c'est des risques, c'est des coûts, c'est du passage de témoins entre ces différents acteurs. Et le fait de pouvoir avoir une entreprise intégrée comme YesCities, ça réduit les coûts, ça réduit les temps et ça réduit les risques. Et ça simplifie grandement la gestion du projet. En général, sur la création d'un projet, ce qui est dit à l'IoT Valley à Toulouse, qui est vraiment des gens qui ont vraiment travaillé sur cette problématique, pour faire naître un objet, il faut 9 mois à peu près. Donc c'est facile à retenir. Voilà. Donc il faut à peu près 9 mois effectivement. Donc nous on arrive à réduire, mais on voit qu'on reste quand même autour de 9 mois. Par contre en termes de production, en termes de délai, de livraison et de qualité, on gagne énormément de temps. Après, si vous comptez 9 mois de développement sur un objet, donc tu vas prendre, on va dire, 3-4 ingénieurs pendant en gros une année, et tu vas avoir des coûts qui vont être entre 50 et 100 000 euros pour avoir quelque chose qui est industrialisé. Le gros atout de YesCities aussi, c'est que quand tu passes de l'idée à la production, souvent il y a des difficultés. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui inventent des trucs dans des bureaux, et puis quand on arrive au pied de la machine à l'usine, on dit mais votre truc c'est impossible de le fabriquer. Donc on a aussi beaucoup travaillé sur la notion d'industrialisation, qui permet de passer de l'idée à la production, qui fait gagner là aussi beaucoup de temps et qui évite justement des problématiques de production, donc aussi des réductions de coûts et des réductions dans le cadre des étapes de production, ce qui est très important. Voilà. Donc ça en gros, concevoir et commencer à sortir des produits, c'est entre 50 et 100 000 euros, ça dépend voilà, de la taille, de la complexité, etc. Un petit objet comme celui-ci, pareil en termes de temps, ça demande un petit peu moins de temps, mais évidemment c'est beaucoup moins coûteux. Donc là on est plutôt sur la fourchette basse des 50 000 que la partie haute. Et puis sur la partie vraiment plus NFC, plus RFID, là on produit, alors là on a des coûts qui sont très très attractifs, vraiment. Et on a vu dans le cadre de grands appels d'offres, où des gens nous disaient, vous savez, nous on travaille en direct avec la Chine et vous ne pourrez jamais faire des prix de la sorte. On est vraiment au même prix que la Chine, voire même un peu moins cher, parce que d'abord on a nous-mêmes un site en Chine, et puis parce qu'après on fait aussi beaucoup de choses en Europe, donc ça évite différents coûts de transport et de douane. Et on parle de quoi en termes de coût unitaire justement de production pour cet objet-là? C'est 1 euro, c'est 10 euros, c'est 20 euros? Non, un petit objet comme celui-ci, c'est de l'ordre de 5-6 euros, à peu près, 4-5 euros. Un objet comme celui-ci, c'est de l'ordre d'une trentaine d'euros, quarantaine d'euros. Voilà. Et puis un disque vinyle, c'est de l'ordre de 3 euros. Voilà, parce que dedans, il y a le process du disque qui est en lui-même. Voilà. Mais sinon, une petite étiquette connectée qui va aller mesurer la température, c'est quelques centimes, c'est 20-30 centimes. Okay. Et est-ce qu'on continue à attendre des baisses de coûts sur ces composants, ou est-ce qu'on atteint un palier aujourd'hui et je dirais que la limite, elle est plus dans notre créativité, notre imagination des objets que sur les aspects coûts? Alors évidemment, plus on en fait, et moins ça coûte. C'est assez logique. Mais c'est vrai que ce qui est très important, j'aime pas trop parler uniquement de coûts intrinsèques et de coûts unitaires, parce qu'effectivement, ce qui est très important, c'est l'usage et c'est surtout les avantages qu'on en tire. Et vouloir simplement se dire, bah, ça coûte, ouais, c'est très cher, ça coûte, oui, mais d'un autre côté, c'est très sécurisé, ça amène de la relation client, ça permet de tracer. Enfin, après, il ne faut pas simplement mesurer le coût unitaire de ce produit comme on pourrait mesurer le coût d'un développement informatique, par exemple. C'est bien plus que ça. C'est effectivement tout ce que ça apporte comme service, et puis ce qui permet aussi derrière à nos clients de faire de la transformation digitale. Parce que par exemple, les agriculteurs maintenant qui travaillent avec ce genre de sonde ont des informations qui sont différentes, donc eux-mêmes, plutôt que de vendre par exemple un produit, peuvent aussi vendre un service. Donc ça permet à nos clients de se transformer et de lancer des nouveaux services sur le marché. Et si on se projette
Sur les prochaines années, 2, 3 ans, est-ce qu'il y a un nouveau produit que vous rêveriez de mettre sur le marché qui mixe ce côté physique et digital tel que vous l'avez fait avec Revive et le disque connecté? Alors, nous déjà, on a un peu un rêve un peu fou. C'est que on pense, enfin on pense pas, on sait que l'intelligence elle est collective. Donc on sait qu'on a des idées, mais on sait que tous les gens qui sont autour de nous ont des idées. Et si on interroge, à l'époque où je faisais des conférences, j'interrogeais les gens, est-ce que vous avez déjà une idée? Ils m'ont dit, oui, on a une idée. Pourquoi vous ne l'avez pas faite? Ben, en fait, j'avais pas le temps, j'avais pas l'argent, j'avais pas le savoir-faire, j'étais seul, etc., etc. Donc nous, en fait, notre rêve un peu ultime, c'est de créer un réseau d'usines interconnectées dans le monde, où on va produire localement, et de se dire, le jour où tu auras un enfant ou un petit enfant, eh ben c'est super, j'ai une idée, j'ai réfléchi à un truc dans ma salle de bain, et si j'arrive à faire ça, je vais par exemple consommer moins d'eau ou consommer moins d'énergie. Sans doute beaucoup de gens ont cette idée, mais aujourd'hui s'ils veulent la mettre en œuvre, c'est quasi impossible. Et nous, notre rêve, c'est de dire venez chez YesCities, parce que comme on est intégré, vous allez rentrer avec votre idée et vous allez sortir avec cet objet qui va sans doute permettre de un peu faire changer le monde, modestement, et de participer en tout cas à ces projets qui sont assez intéressants pour notre environnement. C'est ça l'idée. Ce dont on rêve, c'est d'avoir des usines ouvertes sur le monde, au sens large, sur le particulier comme c'est dans les grandes entreprises, qui vont pouvoir réaliser leurs idées de manière simple, intégrée, avec finalement tous les outils dont ils rêveraient ou dont ils ont besoin pour pouvoir mener à bien leur projet ou leur rêve. C'est ça notre rêve. Super vision, j'espère qu'on la verra aboutir dans les toutes prochaines années et que justement voilà, ces objets qui vont transformer notre relation avec le quotidien vont nous entourer de manière beaucoup plus large. Merci beaucoup, c'était super. Merci.